Vous n'êtes sûrement pas prêt pour cette vidéo. Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire les pires avis d'Allociné sur les films cultes. Vous les avez forcément adorés, ou alors vous êtes peut-être une minorité à les avoir détestés. Mais la plupart, ce sont les meilleurs films notés sur Allociné. Ils ont souvent des notes entre 4,2, 4,3, voire 4,5 sur 5. C'est vraiment de très très bonnes notes. C'est des films cultes, des films qui ont été renommés. Et je me suis dit, pourquoi pas aller voir les avis négatifs sur ces films, histoire de nous faire grincer les dents un petit peu. La plupart des films, moi, je les ai adorés. J'ai vraiment apprécié de fond en comble ces films. Mais pour certains, ils les ont tout simplement détestés. Alors là, on n'est pas non plus là pour cracher sur ces personnes qui ont détesté leur film, mais juste de réagir et de rigoler un bon petit coup pour savoir un petit peu ce qui se passe dans leur petite tête. On va voir tout ça, bien évidemment, sans plus tarder, mais avant toute chose, générique. Alors du coup, j'ai choisi parmi 10 films avec des fois 3 avis ou 2 par film. Il y en a quand même pas mal intéressants. J'ai chiné un petit peu là-dessus. D'ailleurs, si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. On pourra en refaire bien évidemment une édition numéro 2. On va commencer tout simplement par le film Forrest Gump. Un film Forrest Gump que j'ai adoré, mais cette personne qui a publié ça le 17 mai 2009 n'a pas aimé le film et dit qu'est-ce que c'est que cette histoire de neuneu, un film complètement toc, démago, n'y est jamais drôle, ni émouvant et surtout pas crédible. Un seul instant, le Vietnam vu comme une bonne rigolade. Gump, l'idiot du village planté sur son banc, qui court sans s'arrêter, qui séduit la belle Robin Wright, peigne par sa nunucherie, qui a écrit un tel scénario. Succès très mystérieux. Bon, après, le gars, il a reçu quand même 116 avis négatifs parce que tout simplement, son avis était tout simplement inutile à la communauté. Surtout, le gars, ce qu'il dit que le Vietnam est vu comme une bonne rigolade, mais tout simplement pas. En fait, c'est lui de son point de vue. C'est-à-dire qu'on se met à la place de son personnage qui a déjà un niveau de QI très très faible et on se met du coup à la place du personnage qui a pas toute sa tête, mais pourtant réussit de grands exploits par rapport à ça, même aussi avec tout le côté historique qui s'y mêle par rapport au film. Mais voilà, on va dire que son commentaire est tout à fait normal par rapport à ça. On va voir parce qu'il y a tout simplement un autre avis d'un autre film, surtout qui, pour ma part, est l'un de mes chefs-d'œuvre préférés. Il s'agit de Gladiator. Gladiator, un très très bon film, mais pareil, une personne a donné quand même la note de 0,5 sur 5. Ça fait très mal pour un film comme Gladiator de Ridley Scott. Lui, il a dit « On se sent un peu isolé et seul au monde quand on n'aime pas ce genre de film. » Je pense que oui, tu es seul au monde. Vraiment seul au monde. Tant pis, le gars, il s'en fout. Même s'il est seul, il a quand même envie de donner son avis. Même sans se comparer à Spartacus de Kubrick, qui serait donc trop facile selon lui, faut reconnaître que Gladiator est assez nul. Trop d'images de synthèse, qui plus est pas toujours réussi. Le cirque Maxime en pseudo 3D. Jaune pourrait faire la couverture d'un jeu vidéo sur PC. Ah, il fait référence à l'affiche du film qui est un peu trop orangé selon lui et ça lui plaît absolument pas. Il a même dit que ça pourrait être du coup le jeu sur PC Civilization ou Age of Empire. Formellement, c'est moche et ça vieillira très vite. Nous sommes en 2023, le film n'a toujours pas vieilli. Non, il est toujours aussi bien. J'ai toujours pris mon pied en regardant ce film. Les deux acteurs principaux, le bon, le méchant, scénario très complexe. Alors je pense qu'il parle tout simplement de Russell Crowe ainsi que Joaquin Phoenix. Bon, il a quand même dit que Russell Crowe et Joaquin Phoenix étaient bons dans le film. Bon, ça c'est quand même un petit avis. C'est peut-être surtout là-dessus qu'il s'est dit on va mettre quand même 0,5. De toute façon, tu peux pas aller en dessous. Seule l'ouverture du film en Germanie, vieux chef qui se sent mourir, neige au flocon de 15 cm de diamètre, superbe fourrure peau de bison achetée à Kevin Costner en solde. Je pense qu'il fait référence tout simplement à Danse avec les loups.
ou alors au film Waterworld, échappe au fiasco intégral. Ridley Scott, un réalisateur très surfait. Ok, d'accord, je pense que on sait qui déteste Ridley Scott. Alors, moi, pour moi, Ridley Scott est un très bon réalisateur avec son film Alien, Napoléon qui sort très prochainement, Seul sur Mars, Prometheus, Alien, etc. Enfin, il a fait de bons films. Lui, en tout cas, il ne l'apprécie pas du tout. Nous passons donc au film suivant, et cette fois-ci, c'est un film d'animation. Il s'agit du Roi Lion. Les beaux lions qui sont bons, les laits lions et les hyènes qui sont méchants. Déjà, sa phrase, elle est très dure à dire. Le duo Timon et Pumba, qui ne sont finalement pas de drôles pour un sou. Le Oscar, lui, non plus. La belle lionne cliché, la jungle pas magique. Quoi, la jungle serait magique? C'est pas, nous sommes dans un film sur les animaux. On parle pas de magie. Alors tu t'es trompé de film. Voilà, quand j'étais petit, je trouvais déjà ce dessin animé d'une nullité effroyable et encore plus aujourd'hui. Ça pue l'idéologie primative chrétienne, le bien et le mal. Lui, il part directement dans les religions. Bref, à ne surtout pas donner aux enfants. Bah, je pense que si, du coup, parce que tout simplement, ce film a été un carton monumental et qui en fait déjà l'un des classiques préférés en termes de film Disney. Désolé pour toi. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être que sur Indiana Jones, on va trouver un petit peu d'amour. Les nazis ne font pas vrai. Ce n'est donc pas un vrai film. Ah ouais, d'accord. Ok, voilà. Rien que ça, le mec n'a pas aimé juste parce que ce ne sont pas de vrais nazis. Mais bordel, c'est un film de fiction. C'était pas assez vrai à son goût. Bon, peut-être qu'avec celui-ci, ça va plus passer. Film plein de faux raccords et d'anachronismes avec des effets spéciaux grossiers et des acteurs un peu convaincants. Harrison Ford fait plus touriste craintif qu'aventurier. Non, je trouve qu'il va bien, son costume et tout, très bien. Un peu ce côté aventurier comique comme on aime, un peu maladroit sur les bords, mais qu'on aime par-dessus tout. Les effets spéciaux pour l'année en question, bah, je les trouve plutôt réussis. Il s'agit d'un remake de film des années 50 qui est, avec moins de moyens, lui sont bien plus supérieurs. La cité disparue, les aventuriers du Kilimanjaro. D'accord, j'adore les gens qui aiment comparer les films avec d'autres films, ça régale. Spoiler, il y a bien de meilleurs films pour les amateurs d'archéologie. Alors frérot, tu as eu 0 like sur ton commentaire, mais tu as eu 46 dislikes. Désolé, encore une fois, peut-être le spoiler que tu as voulu donner, c'est que ton avis était juste inutile. Ah, on va se réjouir avec un petit film de Martin Scorsese qui avait bien marché avec De Niro. Il s'agissait du coup du film Taxi Driver, et on va voir ce qu'ils en pensent. Depuis le temps que j'attendais de voir un film avec Monsieur Robert De Niro, j'ai été déçu. Ça commence mal. Et dire que ce film a reçu des récompenses. Bah oui, normal, le film a quand même eu une très très bonne note. Heureusement que Jodie Foster joue magnifiquement bien dans ce film, car De Niro fait vraiment pitié. La scène dit culte du miroir, on est un bon exemple, c'est à moi que tu parles, d'ailleurs il n'y a que moi ici. Le gars s'est juste basé sur une scène qui était soi-disant culte pour dire le film est pas bon juste par rapport à ça. Ok, c'est un exercice fait dans les écoles de comédie, mais faut pas voir autre chose qu'un exercice banal. J'ai de beaucoup préféré ces paroles dans un film comme La Haine où Cassel fait la même chose mais plus tourné sur la méchanceté. Encore une fois, on parle d'un autre film, on essaie juste de faire des comparaisons. J'ai tout au long du film voulu comprendre quel est le message de ce film, ce que je n'ai pas pu découvrir. Un scénario vraiment simpliste, un soldat revenant dans son pays afin de trouver du boulot, travaille comme taxi, drague et va voir des films pornographiques. Ça c'est du scénario où je n'y comprends pas. En fait, il s'est juste pas posé la question du fait que c'était une personne qui revenait de la guerre du Vietnam, qui essaie justement de se reconstruire, qui était seule, qui essayait d'avoir un travail. C'est juste pour montrer la psychologie d'une personne revenant de la guerre. Et apparemment pour lui c'était un petit peu complexe. Pourtant qu'en plus la mise en scène avec ces terres d'années 70-80, ce côté vintage dans les taxis jaunes de New York, pour le coup avec la musique qui était en arrière-plan, bah moi j'ai trouvé ce film vraiment intéressant. Et vu la note qu'il a eu pour celui-ci, 0,5, cet ami ne l'a pas aimé. On va voir si une autre personne l'a aimé lui ce film. Hyper déçu, j'en avais entendu parler comme d'un film culte, mais quelle bouse! De Niro est d'un ridicule, surtout avec sa coupe de chez Corée MDR. Nul, ennuyant, à éviter. D'accord, le gars juste, il l'a jugé. Oh attends, non, t'es très moche, ta carrure ne te va pas, ton physique ne te va pas, ta coupe est dégueulasse. Non, c'est un film pourri. Merci pour ton avis hyper constructif, on adore. Allez, on va repasser un petit film Disney qu'on a tous aimé, c'est-à-dire Ratatouille. Bah oui, bah Dug 99 avec ce magnifique soutien-gorge rose-orange n'a pas aimé. Bon, je pense que sa photo de profil va être de la même qualité que son commentaire. Ok, je comprends, c'est un film pour la famille, c'est plutôt bien fait, mais quand même, c'est un rat et il fait la cuisine. Bah ouais, y a quoi? C'est de la fiction, c'est de l'animation, c'est de l'imagination. Apparemment, tout doit être réel dans ce monde, même pour Pixar. On a vu les aventures d'un lion qui parle de différents animaux dans la longue histoire de l'animation, mais là, c'est un rat. Mais vous avez quoi contre les rats? Vous êtes raciste? C'est quoi ce délire? Le plus pourri, le plus immonde de tous les mammifères, et il fait la cuisine dans un restaurant français. En plus, rendez-vous compte, j'ai hâte de voir un cafard en tutu faire de la danse classique ou du patin à glace. Ah oui.
Bah, je pense, vu ta photo de profil, c'est plus toi qui vas faire du patin glace, du 99, parce que là, ok, le rat a le droit aussi d'avoir sa propre histoire. Oui, parce que Paris obtient des rats. Et là, je trouve que c'est bien parce que du coup, c'est-à-dire que ce rat est mis en valeur pour faire de la cuisine, pour faire de la ratatouille. Et apparemment, bah, du 99 n'en veut absolument pas. Et là, maintenant, nous avons Néolin qui va aussi critiquer Ratatouille et qui dit « C'est pas que je recherche toujours un film, une certaine intellectualité, c'est quand même un Pixar. Alors oui, au niveau des prouesses techniques, pas d'inquiétude, mais le fait d'avoir mis un rat qui aime la cuisine, mais c'est quoi ce problème avec le rat? En fait, les gens ont détesté le film parce qu'il y a un rat qui fait de la cuisine. Mais c'est dingue! Je l'avale pas très bien. Ah oui, elle a carrément avalé le rat, quoi. Pas une superbe image pour nos restaurants français. Toujours et toujours à penser que parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ci, ça donne une mauvaise image de la France et ci et ça. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de message à faire montrer, il n'y a pas de message à passer. Moi, je trouve ça plutôt intéressant de se dire que on est mis en avant par rapport à la cuisine et pas par rapport au personnage qui est un rat, que notre gastronomie française est très bonne. Mais apparemment, elle a avalé le rat, elle a pas aimé. En effet, une fois passé les 10 minutes du long métrage, tout est que cuisine par-ci et cuisine par-là, avec comme prise de conscience le cuisinier fétiche de rat, à moins d'avoir une vénération pour la cuisine, ce qui n'est pas mon cas. Tout ça me fait ni chaud ni froid. Alors, je vous dis, pareil, je suis pas fan de cuisine, mais pour autant, j'ai adoré le film. Il n'est pas que question de cuisine. Il y a aussi une histoire et une âme qui est bien présente dans le film. Mais apparemment, je pense que tu l'as pas reconnu, vu que tu as regardé que les 10 minutes et après, tu t'es cru dans Top Chef, en fait. Et elle a pas aimé, on le sait. Bon, film suivant, Cameron va nous faire plaisir avec son film Titanic, qu'on a tous adoré, où on a vu plusieurs fois, même à la télévision encore, mais je pense qu'il y a des personnes qui ne l'ont pas forcément apprécié, et on regarde tout de suite ça. Comment un film comme celui-là peut-il faire autant d'entrées au box-office? Le scénario n'est qu'une histoire d'amour classique dans un beau bateau qui va couler. Oui, c'est normal, à chaque fois qu'on fait une histoire qui est réelle, on a toujours une petite romance aussi pour raconter la tragédie, mais aussi une histoire fictive à travers le film. Mais apparemment, eux, ils veulent que tout soit vrai. Et encore, si on aurait dit que tout était vrai, on aurait encore dit que eh ben, c'était pas totalement vrai aussi. Parce que même les gens essayent de trouver du sens ou même des petites choses à trouver par rapport à tout ça. De plus, cette romance n'est d'une mièvrerie, d'accord, extraordinaire. On sent la fin venir à 10 km. Normal, l'histoire, tu la connais forcément, vu qu'on savait très bien que le Titanic allait couler à la fin du film. Et lorsqu'elle ça vient, on se dit que c'est bien long. Et la musique de Céline Dion est pitoyable. Bah, elle-même aussi l'a dit qu'elle était pitoyable, mais pourtant elle a marché au box-office. Donc voilà, au moins vous êtes deux à vous dire que cette musique n'était pas très bonne. Et pour autant, tout le monde l'a appréciée. De même, l'intrigue avec le bateau est d'une totale inutilité. Waouh, il était dur ce mot. Et en fait, le but du film, c'est de raconter le naufrage du bateau. Alors pourquoi te dire que c'est une inutilité alors que le but c'est de raconter l'histoire du bateau? Je pense que t'as pas compris le sens de ta phrase. Il faut attendre 1 heure pendant laquelle il se passe absolument rien avant d'assister au début du naufrage et le réalisateur cumule les invraisemblables et nous offre un rythme mou qui finit de nous endormir. Moi je me suis pas endormi sur les 3 heures de film parce que au tout début il y a de l'histoire, après il y a le moment où le bateau commence à couler, donc ça commence à être un peu plus dense, mais à aucun moment, moi, je me suis ennuyé sur ce film. Moi, vous, si vous êtes ennuyé. Si les deux acteurs principaux, que sont Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, croient dur comme fer à leur rôle, ça ne suffit pas à nous tirer de l'ennui et de la consternation que provoque l'invraisemblable de la vision de cette romance tragique, mièvre, invraisemblable et sans intérêt. Bah, je suis désolé, moi, le duo fonctionne extrêmement bien et ils sont hyper cohérents dans leur histoire d'amour et même dans leur jeu de rôle en temps normal. Désolé encore une fois, mais les 8 personnes qui ont liké, je ne comprends pas. C'est sûrement des faux comptes. Allons donc maintenant faire un tour au pays de la magie, c'est-à-dire Harry Potter. Qu'est-ce que je vois là maintenant? Aucune imagination, aucune fantaisie, aucune inspiration, aucune créativité. Wow, elle m'a tué en 2 minutes. Elle a même pas prononcé aucun truc intéressant. Aucune. D'accord. Rien, juste une grosse machine hollywoodienne huilée comme il en sort 3 dans la semaine. Il n'y a aucun moment où 3 machines hollywoodiennes sont sorties dans une même semaine. Enfin, en tout cas, un gros blockbuster. Je pense qu'il doit pas avoir la lumière à tous les étages, le type. Harry Potter est un produit dérivé des marques de popcorn ou comme considérer les enfants comme des consommateurs sans âme et les formater. Ah oui, lui, il a détesté totalement Harry Potter. Il ne l'a pas apprécié. Le Potter, il peut se cacher là. C'est normal. Peut-être qu'avec lui, ça va être un peu mieux. Décevant premier volet de la saga Harry Potter, ce film étant attendu par les fans et les curieux. Bah oui, moi j'étais très curieux de découvrir ce film. Malheureusement, ils l'ont décalé le bouquin. Arrêtez de comparer le bouquin au film. C'est sûr que dans le bouquin, tu as beaucoup plus de choses. Mais une œuvre cinématographique est complètement différente et peut apporter aussi son plus.
Mais apparemment, lui, il l'a détesté. Destiné exclusivement à un public d'enfants, ce film a peu de chances de plaire à un autre public, alors que le bouquin, même, il s'est adressé surtout à un public jeune. Ok, il y a des jeunes qui ont aimé le film, mais il y a aussi beaucoup d'adultes, et même beaucoup de personnes encore à l'heure actuelle, qui adorent Harry Potter. Qui ne donnait absolument pas l'impression de mettre à l'écart le reste du public. L'histoire est à peu près respectée. Ah, ça va quand même, un point positif. Il manque le petit plus, ce qui donne envie de connaître la suite en lisant le bouquin. Pourquoi il reparle du... On le sait très bien que dans le bouquin, il y a beaucoup plus de choses que dans un film. On va pas faire un film de 7 heures. 7 heures. Si tu veux voir, tu vas dans le bouquin. Si tu veux juste regarder l'œuvre, tu regardes l'œuvre. Mais tu peux pas mettre 7 heures. Non, je comprends pas. Je déconnecte aussi, je comprends pas. Du coup, le film se laisse regarder, mais assez fade, ce qui en fait comprendre parfaitement que ceux qui n'ont pas lu les livres se demandent pourquoi cette saga a autant de succès. Ah non, je suis désolé, mais il y a même des personnes qui ont adoré les films et qui ont aussi adoré les livres. Alors là, je ne comprends pas ton commentaire. Même les personnes qui du coup ont disliké essayent juste de te montrer que ce n'est pas le cas. Mais bon bref, on va le laisser espérer dans sa petite magie de Potter. Et on va terminer par un film que moi j'ai absolument adoré, qui est le film Parasite, qui est sorti en 2019, mais que beaucoup de personnes l'ont totalement descendu. On commence tout de suite avec ce premier commentaire. Parasite mérite largement la Palme d'Or de la plus grosse daube de 2019. Non, impossible, impossible. La pire grosse daube de 2019, carrément. Ah ouais, ils y vont fort. La grosse daube de 2019. Je pense qu'en 2019, il devait y avoir tellement plus de films mauvais que celui-ci. Mais apparemment, lui, c'est celui qui l'a le plus dénigré parmi les films qui sont sortis en 2019. Surtout qu'on était un petit peu dans le moment où il y avait quand même de films assez médiocres. Si à la limite, ce machin avait été le flamboyant de certains navets, mais il n'y a strictement rien dans ce film. Ah ouais, carrément. Le film est un néant total pour lui. Les critiques dynamantriques, j'arrive même pas à dire ce mot, dithyrambiques, waouh, c'était compliqué aussi, sont incompréhensibles. Parasite n'est ni subjectif ni novateur. Les amateurs de cinéma polar fantastique des années 80-90 ont déjà vu ça 1000 fois, et même le surcoté Tarantino nous a déjà infligé des pastiches du genre auquel se rattache péniblement Parasite à fuir. Carrément. Ah ouais. Et là on joue sur la balance entre ceux qui ont disliké et ceux qui ont aimé son commentaire, parce qu'il y en a quand même qui ont aimé ce commentaire. Je ne sais pas pourquoi. Oui, certes, il y a des films qui ont à peu près la même distinction et tout, mais qui ont quand même ce côté un petit peu original dans leur histoire. Côté malsain par rapport au film Parasite, ce qui était réellement le cas. Mais encore une fois, des personnes l'ont totalement dénigré à nouveau. Mais on va voir un deuxième commentaire. Palme d'Or, point d'interrogation. Voilà qui est incompréhensible. Qu'est-ce qui a bien pu passer dans la tête du jury cannois et de son président Pedro Almodovar, un des plus grands réalisateurs de son époque. Voilà un film où les protagonistes sont plus antipathiques les uns que les autres, les pauvres sont odieux, profiteurs, manipulateurs, sales, et les riches, arrogants, insupportables. Alors le but, c'était pas encore une fois de faire ce genre de choses, mais surtout de se dire qu'est-ce qu'une famille pauvre peut faire pour essayer de faire survivre sa propre famille. Et tout simplement, ce qui est dans le cas politique actuel, c'est-à-dire dissocier les classes moyennes, les classes lambda, les classes pauvres. Mais pour toi, c'est juste dire il y a le bien et le mal, alors que pas du tout. C'est juste que chaque personne ne vit pas de la même manière. Si la première partie est acceptable, la deuxième est du plus grand n'importe quoi. Le scénario dérive complètement vers la grotesque, le grand guignol, le gore. Que veut-on nous raconter? Je n'ai pas la réponse. Qui est plus est, on s'ennuie ferme. Bah moi justement c'est ce côté un petit peu créatif, malsain, gore qui a aussi montré un petit peu justement jusqu'où l'humain peut aller. Et il y a une vraie morale à la fin de ce film, il faudrait que tu regardes. En tout cas voilà ce qui était du coup des avis négatifs qui ont fait grincer des dents je pense à la plupart d'entre vous. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu et à me dire si vous aimerez du coup un épisode 2 où je recherche encore une fois d'autres films pépites que tout le monde a aimé du grand public et qu'une minorité de personnes ont détesté ces films là. Mais en tout cas, on passe un bon moment devant ce genre de vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!